Nous nous concentrons souvent sur nos rêves et faisons de grands efforts pour aligner nos intentions avec l'univers. Mais avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle le chemin vers la manifestation n'est pas toujours direct? L'univers semble avoir une manière remarquable de nous guider à travers une série d'étapes intermédiaires, non pas pour nous arrêter, mais pour façonner notre préparation pour la grande scène de la manifestation elle-même. Imaginez ces étapes comme des évaluations cosmiques, des opportunités pour démontrer notre engagement authentique et notre préparation. La sagesse de l'univers nous met à l'épreuve, comme si chaque défi était un signe de tête cosmique, un murmure qui demande « Es-tu vraiment prêt pour les trésors que tu recherches ?» La vérité est que, une fois que nous avons surmonté ces épreuves, l'univers ouvre le coffre de nos désirs. L'idée de manifester, de faire venir nos rêves dans notre réalité, est véritablement enchanteresse. L'attrait est indéniable. Un monde où nos désirs les plus profonds peuvent émerger. Cependant, ce chemin comporte ses moments difficiles. Durant cette phase, nous sommes souvent confrontés à deux questions fondamentales. Qu'est-ce qui soutient réellement l'art de manifester et pourquoi tant de personnes trébuchent-elles sur ce chemin? Nous pouvons tous trébucher au début. La manifestation est l'union de l'intention et de l'alignement. Parfois, au lieu d'une vague immédiate de changements positifs, une vague de défis nous accueille. Il semble que l'univers nous présente l'opposé de nos désirs, une énigme déconcertante. Par exemple, nous choisissons nos objectifs en embrassant la positivité, la richesse, de nouvelles opportunités et des connexions inspirantes dans nos vies. Mais parfois, le chemin prend un tour curieux. Dans ce réseau complexe de la vie, nous pouvons nous retrouver empêtrés dans des circonstances qui semblent contredire nos intentions. Même notre situation financière peut se détériorer et les défis semblent se multiplier. Une expérience déconcertante qui nous laisse nous interroger sur le cours des événements. Au milieu de cette phase intrigante, nous devons rester fermes dans nos aspirations, même si nous nous demandons pourquoi le courant a tourné dans une direction si contrastée. Dans des moments de solitude, la clarté émerge. Nous réalisons que l'univers, dans sa sagesse énigmatique, a une méthode unique à sa folie apparente. C'est un test au luminol de l'authenticité. L'univers, en essence, nous envoie une question. Tes désirs prennent-ils naissance au cœur de ton être? Es-tu réellement prêt à embrasser la réalité que tu recherches? Ce voyage est une quête de vérité, une découverte de nos désirs les plus sincères et un engagement à les incarner. Prenons par exemple le désir de grande richesse. C'est une aspiration commune, mais le chemin vers une telle richesse nécessite une transformation. Tout comme n'importe quelle autre transformation, il s'agit de devenir le type de personne qui peut exercer la richesse de manière responsable. L'univers nous met à l'épreuve, nous faisant nous demander si nous sommes vraiment prêts à emprunter ce chemin transformateur. Dans un monde où les aspirations remontent souvent à la surface, les épreuves de l'univers sont une énigme qui attend d'être dénouée. Elles sont le miroir qui reflète la profondeur de notre désir, le miroir qui demande si nous sommes prêts à embrasser l'essence de nos rêves. C'est une épiphanie qui illumine notre chemin d'une nouvelle clarté. Nous comprenons comment naviguer dans les épreuves de l'univers, et alors, comme en tournant une page, des changements se produisent. Nous découvrons que les épreuves que nous avons affrontées étaient des marches qui nous ont rapprochés des trésors que nous recherchions. Le chemin est réaligné, et en peu de temps, exactement ce que nous désirons commence à se matérialiser. C'est un témoignage de la manifestation intrigante de l'univers, une force qui nous encourage à découvrir nos vrais moi et nous invite à embrasser nos désirs les plus profonds. En allant plus loin, nous revenons à une question fondamentale qui se trouve au cœur de la manifestation. C'est une question qui détient les clés pour déverrouiller les mystères de l'univers. Vous voyez,
La manifestation ne concerne pas l'univers qui réalise nos demandes spécifiques, mais quelque chose de plus profond. Il s'agit de l'univers qui nous accorde des reflets de notre propre être. Permettez-moi de répéter cela pour insister. L'univers n'est pas une entité qui exauce les souhaits, mais un miroir qui reflète notre essence. C'est l'essence même de la manifestation, le cœur même de ces mécanismes. Il ne s'agit pas de recevoir exactement ce que vous demandez, mais de recevoir ce qui s'aligne avec qui vous êtes. Réfléchissez-y. Vous avez des désirs dans votre cœur, prospérer financièrement, trouver un amour profond, vous installer dans la chaleur de votre maison de rêve, peu importe. Mais voici le principe fondamental. Tant que votre moi intérieur reste inchangé, tant que vous résonnez à la même fréquence, le changement restera illusoire. Ce changement est fondamental. C'est là que l'univers intervient, non pas comme un adversaire, mais comme le sculpteur de votre voyage. L'univers lance des défis comme une manière de nous inviter à transformer notre perspective. Vous devez vous demander, êtes-vous prêt à refléter l'énergie de l'abondance, même face aux défis? Lorsque nous nous éveillons à cette perspective, nous voyons des opportunités au milieu des défis. C'est une transformation non seulement des circonstances, mais aussi de notre état d'esprit. Et cela nous amène à la deuxième couche de l'intention de l'univers. Témoignez de votre engagement envers votre nouveau moi, surtout en période d'adversité. En déclarant nos désirs, en nous aventurant dans les royaumes de la manifestation, nous optons pour une renaissance. Nous choisissons une nouvelle version de nous-mêmes. C'est ce nouveau vous que l'univers sculpte, vous poussant doucement à vivre comme la personne qui a déjà réalisé ses rêves. Ces défis sont les marqueurs qui affirment notre détermination. Ce sont les guides de notre voyage transformateur. Il est donc essentiel que nous reconnaissions que chaque fois que nous nous engageons dans la manifestation, nous faisons un choix. Le choix d'embrasser une nouvelle version de nous-mêmes. Ce choix est la clé pour recevoir ce que nous désirons. Avant d'explorer des stratégies pour surmonter ces épreuves, plongeons dans une expérience de pensée. Imaginez un instant que votre ancien moi est semblable à un être vivant distinct, comme votre animal de compagnie préféré, un chat, un chien ou toute autre créature qui résonne avec vous. Désolé pour cette courte interruption, mais si ce contenu vous inspire, pensez à liker, vous abonner, activer la cloche et partager pour soutenir la chaîne. Merci infiniment pour votre précieux soutien. Cette créature a pris résidence dans votre esprit, votre conscience et votre être même. Maintenant, imaginez un nouveau venu revendiquant l'espace que l'ancien occupait. C'est comme un nouveau locataire, revendiquant la propriété d'un espace précédemment habité. Comment l'ancien résident pourrait-il réagir? L'ancienne créature pourrait défier le nouvel arrivant, essayant de maintenir sa domination, ou elle pourrait accepter la défaite à contre-cœur et partir. Cette métaphore sert à illustrer un point crucial. Lorsque le processus de manifestation rencontre des obstacles et devient plus ardu, c'est souvent un signe que votre ancien moi, vos anciens schémas, résistent à cette transformation. Mais prenez courage, en comprenant que cette résistance signifie la dissolution imminente de l'ancien moi. Maintenant, explorons comment naviguer efficacement dans ces épreuves fixées par l'univers. La première étape consiste à accueillir la rébellion de votre ancien moi avec un sentiment de gratitude et même de bonheur. Car lorsque vos anciens schémas et votre image de vous-même se rebellent, c'est un indicateur clair qu'ils sont sur le point de disparaître. Cette résistance, contre-intuitivement, signifie l'effondrement de l'ancien pour laisser place au nouveau. Mais beaucoup de gens, confrontés à ces signes, reculent. Ils sont effrayés par la notion de bouleversement, craignant le territoire inconnu du changement. À ce moment crucial de rébellion, ils régressent, préservant leur ancien moi. Mais nous sommes ici pour reconnaître et comprendre l'importance de ce bouleversement. Lorsque nous comprenons son importance,
nous réalisons que la rébellion de l'ancien moi est un précurseur de la transformation. Nous sommes capables de saisir l'essence de cette métamorphose et de l'embrasser. Avec ce courage, nous comprenons que plus l'ancien moi se rebelle, plus il se désintègre. Chaque jour devient un chapitre de dissolution, une disparition progressive de l'ancien moi. À travers ce voyage, une évolution remarquable a lieu. La deuxième facette implique d'incarner les attributs de la nouvelle version de nous-mêmes que nous aspirons à devenir. Par exemple, face à un défi, ne vous concentrez pas sur la pénurie et les plaintes. Un état d'esprit évolué répond différemment, avec un sentiment d'abondance et de sécurité. Sur votre chemin, lorsque vous faites face à une difficulté, demandez-vous « Comment la meilleure version de moi-même gérerait-elle cette situation ?» Cette simple question peut transformer votre perception et vous guider vers une réponse plus alignée avec vos aspirations profondes. Dans ces moments difficiles, essayez un simple exercice. Imaginez-vous dans l'état d'esprit de ce moi réalisé. Ensuite, réfléchissez simplement. Comment aborderait-il ce défi? Comment répondrait-il? Habiter cet espace mental offre une richesse de conseils. En incarnant votre futur moi, vous vous immergez dans la sagesse de l'expérience. C'est comme consulter un mentor qui a déjà été là où vous voulez aller. Ce concept peut être une base pour surmonter les obstacles et les épreuves. Passons maintenant à l'étape suivante du voyage. Célébrez vos progrès. Arrêtez-vous un instant et considérez ceci. Chaque étape, aussi petite soit-elle, est un triomphe. Le chemin vers la manifestation n'est pas une transformation instantanée, un simple battement de cœur qui conduit à un succès immédiat. C'est une évolution progressive, un engagement quotidien à devenir une meilleure version de vous-même. Avec chaque lever de soleil, vous ajoutez une touche supplémentaire au chef-d'œuvre de votre croissance. Embrassez cette idée et permettez-vous de célébrer chaque pas en avant. Avez-vous habilement surmonté un défi aujourd'hui? Avez-vous géré une situation avec une grâce nouvellement découverte? Applaudissez-vous, même si cela semble être une petite réussite. En célébrant ces nombreuses victoires, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Vous renforcez la notion que vous progressez, que vous vous rapprochez de vos aspirations. Mais souvenez-vous, nous sommes tous en devenir. Au lieu de viser des transformations instantanées, embrassez votre temps. Respectez chaque étape de votre voyage unique. Ces petits pas, lorsqu'ils s'accumulent, pavent la voie à des changements remarquables. En embrassant et en vous félicitant pour chaque étape, vous construisez un pont entre l'endroit où vous êtes et celui où vous voulez être. Lorsqu'un défi survient et que les choses ne semblent pas s'aligner, un carrefour énergétique apparaît. Un choix entre renforcer la négativité ou nourrir la positivité. Normalement, lorsque nous faisons face à des obstacles, la négativité peut surgir, évoquant des pensées d'échec. Cependant, en reconnaissant vos progrès et en nourrissant une perspective positive, vous réalignerez votre énergie. Vous cultivez un terrain fertile pour la croissance. À mesure que vous célébrez ces victoires, petites et grandes, l'univers prend note. Il voit votre dévouement, votre engagement envers la transformation, et en retour, il répond en alignant les circonstances avec vos intentions. C'est là que l'art de manifester s'épanouit. Il ne s'agit pas de perfection ou de changement du jour au lendemain, mais de progrès constant et d'embrasser le voyage. Chers amis, souvenez-vous, l'univers, toujours vigilant, reconnaît vos efforts et s'harmonise avec vos intentions. Vous êtes, en fait, l'architecte de votre propre voyage. Merci de vous être embarqué dans ce voyage avec moi. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.